À la une de Jeune Afrique cette semaine, la Côte d'Ivoire dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 octobre. À 6 mois du scrutin, on ignore encore si le président sortant Alassane Ouattara sera candidat à un quatrième mandat. Et du côté de l'opposition, une réorganisation est en cours puisque son principal représentant, Tidjane Thiam, a été radié des listes électorales. Bonjour Florence Richard. Bonjour. Comment l'opposition ivoirienne appréhende-t-elle la situation aujourd'hui après la radiation de Tidjane Thiam? Alors, après les premiers signes d'un rapprochement en août, les partis d'opposition ont officialisé en mars la création d'une vaste coalition, baptisée Coalition pour l'alternance pacifique Côte d'Ivoire, le CAPCI. C'est une coalition qui se définit comme non idéologique et se veut être un cadre permanent de concertation et d'action. Elle regroupe donc, comme vous l'avez dit, le PDCI de Tidjane Thiam, ainsi que les partis de l'ancienne première dame, Simone Eïvé Gbagbo, ceux d'Afin Guessan ou encore de Blé Goudé. Un grand absent cependant, Laurent Gbagbo. Il faut dire que les relations avec ses anciens alliés, tous par ailleurs candidats déclarés à la présidentielle, ne sont pas au beau fixe. Il n'a plus de contact direct avec eux depuis plusieurs années. Il a ainsi décidé de lancer son propre mouvement, Trop c'est trop. Pourtant, l'ancien président partage finalement les mêmes objectifs que les autres partis, soit garantir des élections inclusives et surtout faire barrage au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP d'Alassane Ouattara, dont on ne sait pas encore s'il sera candidat. Alors vous l'avez dit, l'ancien président Laurent Gbagbo s'est porté candidat à l'élection présidentielle, de même que son ancien ministre Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Mais tous ont été déclarés inéligibles en raison de condamnations judiciaires. Alors est-ce que leurs partis respectifs ont réfléchi à un plan B? Alors officiellement non, tous trois candidats déclarés et donc comme vous le disiez inéligibles restent déterminés à se présenter à l'élection qui aura lieu dans 6 mois. Pourtant leur sort semble scellé et malgré des recours, il est impossible en l'état que leur nom figure sur la liste électorale définitive qui sera publiée le 20 juin. Alors l'opposition pourrait-elle décider de boycotter le scrutin comme ce fut le cas en 2020? Ce n'est pas une stratégie qui semble pour l'heure être retenue. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner les élections, a assuré l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo lors d'un récent rassemblement dans le sud-est du pays. Alors pour faire face à la situation, en l'absence donc de tous ces candidats potentiels, une candidature commune de l'opposition est-elle envisageable? Alors pour l'instant, non, ce n'est pas quelque chose qui est à l'étude. Un membre de cette opposition confiait récemment à Jeune Afrique que ce n'était pas à l'ordre du jour et qu'il était plus probable qu'un mot d'ordre de ralliement soit donné au second tour. Reste à savoir autour de qui, en l'absence de plusieurs figures de l'opposition qui demeurent inéligibles. En tout cas, à 6 mois de l'échéance, la pression du calendrier électoral pourrait forcer à une clarification rapide des positions. Merci Florence Richard. Cet article sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.